Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Charles Michel, le président du Conseil européen, qui s'est rendu effectivement à Dakar pour rencontrer le nouveau chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez suivi le discours le discours qu'on a l'habitude de voir entre les deux, entre deux soit présidents ou bien représentants d'un conseil et président, souvent à la fin de la rencontre, devant les journalistes où ils essaient d'évoquer un peu des sujets qu'ils ont parlé, qu'ils ont discuté ensemble. Et donc, j'ai suivi celui de Diomaye Faye qui était pas mal intéressant. J'ai pris une partie qui m'a quand même semblé intéressante parce qu'il parle effectivement de ce que l'Afrique, de ce que le Sénégal recherche. Donc, je l'ai pris pour le mettre quand même ici en copie de vidéo pour que tu puisses voir la vidéo. Il y a des parties également du discours de Diomaye Faye que moi j'ai pas aimé. Bon après, c'est normal, je comprends parfaitement Diomaye Faye, mais que moi personnellement j'ai pas trop aimé, mais bon, c'est pas grave, c'est moins grave. Je te laisse écouter ce petit extrait et on se prend juste après. Nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Bassirou Diomaye Faye dit clairement ici à Charles Michel, le président du Conseil européen, qu'aujourd'hui, le Sénégal et l'Afrique en général ne veulent plus des partenariats perdants-gagnants. Aujourd'hui, le Sénégal veut des partenariats gagnant-gagnant. Également, il a demandé de réinventer, de réajuster la coopération qu'il existe entre le Sénégal et l'Union européenne. Donc, l'ancien partenariat qu'on avait avant, on connaît tout paternaliste de l'Union européenne avec le Sénégal va se terminer et prendre fin. Avant de commencer à vous dire un peu ce qui m'a déplu de ce qui était sorti de ce discours-là, je vais d'abord vous parler de Charles Michel. Charles Michel est le président du Conseil européen. Et vous savez, le président du Conseil européen, c'est celui qui préside et conduit le Conseil européen. Le Conseil européen qui est représenté par les 27 chefs d'État qui font partie de l'Union européenne. Donc en fait, le président du Conseil européen, c'est celui qui représente l'Union européenne dans le monde entier. Donc si vous voyez par exemple Charles Michel au Sénégal ou ailleurs, il représente l'Union européenne. Donc il représente les chefs d'État de l'Union européenne. Et donc, quand on parle des 27 chefs d'État de l'Union européenne, vous savez tous que avant on avait les trois premiers, dont les trois puissances de l'Union européenne, c'était l'Angleterre, c'était l'Allemagne et enfin la France. Aujourd'hui, on sait tantôt que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, actuellement, les Big Four de l'Union européenne, c'est qui? C'est la France et c'est l'Allemagne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Charles Michel se déplace, il faut comprendre une chose. C'est pas seulement l'Union européenne qui porte. Non, c'est également la France qui porte. C'est également l'Allemagne qui porte. Mais moi, je voudrais caler un peu sur la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message que Charles Michel va passer à Bassirou Diomaye Faye, bien sûr, c'est un message de l'Union européenne, mais c'est également un message de la France. Donc, ça veut dire que dans cette visite-là, il y a aussi une visite officieuse de la France. Je vous dis clairement, dans les discussions entre les deux parties, je pense qu'il y a eu des discussions officieuses également de la France. Mais pour moi, ce qui m'a un peu... Bon, je comprends Bassirou Diomaye Faye. Pour moi, c'est un président, je ne sais pas comment dire ça, c'est un président qui ne tape pas de front. Vous savez, la différence entre Bassirou Diomaye Faye, moi personnellement, et Ousmane Sonko, et les trois pays du Sahel, c'est que les trois pays du Sahel, eux, ils tapent direct. Eux, c'est... On tape direct sur le mille. On ne perd pas le temps. On tape sur le mille et puis on s'en fout. Ce qui va se passer, va se passer. Alors que Bassirou Diomaye Faye, lui, il est politicien. Lui, il a une stratégie beaucoup plus politique. Voilà, moi, je comprends sa stratégie et je pense que c'est une stratégie qui peut être intéressante. Mais moi, je veux le dire ici clairement parce qu'il a parlé du problème climatique. Il a dit l'Afrique et l'Europe doivent travailler pour davantage empêcher, voilà, on doit travailler pour qu'on voit les pollutions, on voit comment le problème climatique est partout. Moi, je voulais lui dire ici là que les problèmes climatiques, en tout cas c'est mon avis, hein, après vous allez dire ce que vous voulez, mais pour l'Afrique, nous, ça ne nous concerne pas. L'Afrique, c'est 1 à 2% de la pollution dans le monde. L'Afrique représente quoi dans le monde? L'Afrique aujourd'hui, c'est manque d'industrie, c'est manque le secteur primaire nul, le secteur secondaire nul. On a besoin d'industrie, on a besoin de nous industrialiser. Et quand vous venez nous dire climatique, ça ne nous concerne pas. Les personnes qui doivent travailler pour lutter contre le changement climatique, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, mais c'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. Moi, désolé de vous dire ça, mais pour moi personnellement, d'abord, Donald Trump lui-même, il a dit, sachant que les Amériques, les États-Unis, c'est un grand pays, moi personnellement, je pense que la pollution, le changement climatique ne concerne pas l'Afrique. En tout cas, pas maintenant. Pour l'instant, on a besoin d'industrie, on a besoin de beaucoup d'industrie. Donc, pour l'instant, ça ne nous concerne pas.
Également, il a parlé du G20, il a remercié Charles Michel d'avoir permis à ce que l'Union africaine fasse partie du G20. Et vous savez que l'Afrique du Sud est le seul pays africain qui fait partie du G20. Quand je dis pays, pas d'une organisation, parce que l'Union européenne, l'Union africaine fait partie du G20, mais l'Afrique du Sud est le seul pays africain qui fait partie du G20. Et donc, il a remercié Charles Michel d'avoir permis à ce que l'Union africaine fasse partie du G20. Pour moi, personnellement, c'est même pas besoin de le remercier pour ça. Ça devait être une normalité, ça devait se faire depuis longtemps. Mais bon, je comprends qu'avec le fait politique, bien sûr, il faut aussi trouver la bonne méthode, la bonne parole. Et comme je vous l'ai dit tantôt au début, pour moi, Bassirou Diomaye Faye, il est assez politicien, il est assez stratégique, il ne tape pas dessus directement. Donc, son approche également est claire. Moi, je ne peux pas dire que son approche est mauvaise, mais moi, personnellement, je dis, pas besoin de le remercier, pas besoin de parler du changement climatique, on n'a pas besoin de ça. Et donc, pour revenir quand même au fait qu'il a quand même dans son discours précisé effectivement qu'aujourd'hui, le Sénégal et l'Afrique ne veut plus des partenariats perdant-gagnant. Ça, c'est fini, ça. Et je pense qu'également, lors de leur assise, il a dit clairement au président du Conseil européen, Charles Michel, qu'aujourd'hui, nous, on veut des partenariats où l'Afrique va gagner des choses. On ne veut plus être aidé. On ne veut plus être assisté. On ne veut plus mendier. Nous, notre nouvelle génération, on ne veut plus de ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que si vous achetez notre pétrole, que vous achetez au juste prix. Si vous achetez notre poisson, vous achetez notre poisson au juste prix. Vous savez par exemple que l'Union européenne, je pense qu'ils ont fait un partenariat avec le Sénégal pour importer du poisson sénégalais. Donc aujourd'hui, on veut revoir les accords, on veut revoir les prix. On n'est plus là pour l'aide, non. Nous, on va revoir notre déficit budgétaire, et il a bien mentionné, pour essayer de mieux dépenser l'argent de l'État au Sénégal, pour essayer également de gagner davantage d'argent avec des partenariats, avec du commerce à l'extérieur, pour qu'on puisse davantage avoir plus de prospérité au Sénégal. Donc Bassirou Diomaye Faye a dit clairement ici, on ne veut plus être assisté. C'est terminé. On ne veut plus ça. Si vous prenez notre pétrole, payez au prix, c'est tout. C'est tout. Si vous prenez notre poisson, payez au prix, c'est tout. Donc, en lui disant clairement comme ça à Charles Michel, c'est qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les jeunes africains ne veulent plus des partenariats où on perd son mal intérieur. Non. Et tantôt, ce déplacement aussi de Charles Michel au Sénégal, c'est également pour dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne veut se rapprocher du Sénégal, veut resserrer les liens. Vous savez, quand moi, ça me surprend que, bon, après, je comprends la France, venir au Sénégal, ça m'étonnerait avec le ton, le grand ton de Macron se déplacer pour le Sénégal. Bon. Je suppose qu'il ne viendra pas. Donc du coup, il a passé son message, je dis, à Charles Michel. Et donc je pense que le message que Charles Michel a passé à Bassirou Diomaye Faye, demander Macron, c'est que, attention mon frère, vous savez que le Sénégal a toujours eu des partenariats avec la France, on a toujours travaillé en tant qu'amis, voilà. Donc je suis que ce message a été passé, demander Macron, a été passé par Charles Michel à Bassirou Diomaye Faye. Et j'espère que Bassirou Diomaye Faye n'est pas tombé à l'intérieur. Parce que on sait comment la France fonctionne. J'espère qu'il n'est pas tombé à l'intérieur et que, après tout le blablabla de Charles Michel sur Emmanuel Macron, j'espère quand même qu'il sait que la France n'est pas le pays qui va aider le Sénégal à prospérer. La France n'a aidé aucun pays francophone à prospérer et ce n'est pas maintenant qu'ils vont aider un pays africain francophone à prospérer. Et je sais pertinemment que Bassirou Diomaye Faye prendra des décisions fortes pour son pays. Ciao.